Les musulmans de Côte d'Ivoire commémorent l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski. Ici à Yopougon-Jesco, la grande prière a été délocalisée à l'école primaire de Jesco 2, la mosquée Oumar al-Koura étant exiguë pour l'occasion. Dans son sermon, l'imam Bakayoko Abdou Karim a évoqué les épreuves que notre pays a traversées. Il a rendu grâce à Allah pour la paix retrouvée. Il a également demandé à tous les musulmans de continuer de prier pour la consolidation de cette paix retrouvée et d'œuvrer pour la cohésion sociale. Des prières ont été dites pour les pèlerins afin qu'ils retournent en paix et dans la santé. Le maire de Yopougon a également uni sa voix à celle de l'imam pour exprimer ses vœux. Surtout souhaiter que notre pays, qui depuis un certain nombre d'années connaît la paix, la prospérité qui s'annonce, que chacun continue de prier pour que cette paix demeure et que la solidarité entre les Ivoiriennes et les Ivoiriens se conforte, se consolide tous les jours. La fête de la Tabaski commémore la soumission d'Abraham à son Dieu. L'Aïd el-Kébir est aussi une occasion de rencontre familiale et de partage. Après la fête de Ramadan, les musulmans du monde entier s'apprêtent à célébrer l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski, deuxième grande fête de l'islam. Au-delà de son aspect festif, la célébration de l'Aïd el-Kébir revêt un aspect spirituel. L'Aïd el-Kébir, communément appelé fête de la Tabaski, a lieu le 10e jour du mois de Zulhijjah, qui est le dernier mois du calendrier musulman. Et elle marque aussi la fin du pèlerinage à la Mecque. Bon, cette fête commémore la soumission du prophète Abraham à Dieu, qui est symbolisée par l'épisode où il accepte de sacrifier son fils, Ismaël, sur l'ordre de Dieu. Et suite à cette acceptation, Dieu envoie l'ange Djibril pour qu'il substitue l'enfant par un bélier qui servira d'offrande sacrificielle. Et c'est en souvenir à cette soumission du prophète Abraham que les musulmans du monde entier, à cette date-là, font le sacrifice du mouton. Au matin de la fête, bien avant de se rendre à la mosquée ou tout autre lieu de prière, le fidèle musulman doit observer certaines recommandations. Ce qui est demandé aux musulmans ce jour-là, c'est un jeûne restreint. C'est-à-dire, il ne prend pas le petit déjeuner. Quand il se lève, ce qu'il fera, c'est de prendre un bain. Et puis, après quoi, il va s'habiller. Et aller par un chemin et revenir par un autre chemin dans la mesure du possible. C'est ce que le prophète faisait. Et en allant donc, bien sûr, les invocations. Et dès qu'il arrive au lieu de la prière, il n'y a pas de prière surrogatoire, ni avant, ni après. Dès que l'imam arrive, on enclenche la prière. C'est une prière de 2 rakats, comme le vendredi d'ailleurs, mais à la différence, ici le sermon se fait après. Et il est demandé aux fidèles, bien sûr, de bien vouloir s'asseoir pour écouter. En plus de son caractère spirituel, la fête de la Tabaski reste un moment de joie, de communion et de partage. Le musulman doit comprendre que ce jour-là, le sacrifice que nous faisons permet à chaque musulman de renouveler sa foi et sa soumission vis-à-vis de son Seigneur. Et aussi, c'est un jour de partage. C'est une fête de soumission à Dieu. Et pendant que nous fêtions cette soumission, il ne faut pas aller commettre des actes de désobéissance à l'endroit de Dieu. Autrement dit, on peut se réjouir, les uns et les autres peuvent danser, je répète, dans les normes islamiques. La fête de la Tabaski est célébrée 70 jours après la fête de Ramadan, ou l'Aïd el-Fitr. En Côte d'Ivoire, elle sera célébrée le lundi 12 septembre selon le Conseil supérieur des imams, COSIM. Dans les zones de production de café cacao comme ici à Miyagi, pour ce qui est de la rentrée scolaire, on ne se bouscule pas. Depuis le temps de la Coupe nationale du progrès, on a gardé les mêmes habitudes, le même refrain. Les temps sont durs. Il faut noter que la rentrée le 13 prochain sera difficile. Il faut noter que la commercialisation est un peu difficile en ce sens que les usiniers n'ont pas totalement ouvert. Alors cette non-coïncidence de la rentrée scolaire et de la traite cacaoyère crée énormément beaucoup de difficultés chez nous les producteurs. Comme connaît Tebato, de nombreux producteurs de café cacao disent éprouver chaque année des difficultés pour faire face à la rentrée scolaire. Parmi les raisons, les nombreuses dettes contractées. Le plantain qui produit même 2 tonnes, 3 tonnes, vous convenez très bien avec moi que c'est quelques sacs de 20 kg, 30 kg d'abord qu'il produit. Alors qu'il a eu beaucoup de crédits, il a fait beaucoup de dons, il faut d'abord rembourser ça avant de faire face à la rentrée scolaire. Pendant ce temps,
l'on a les moyens de s'offrir le mouton pour la tabaski qui précède la rentrée scolaire. La fête, là, nous on va payer les moutons pour faire la fête. Après la fête, Dieu va nous aider aussi pour les élèves là. Il y a parmi les parents ceux qui choisissent de faire avec le peu de moyens dont ils disposent. Je viens d'inscrire mon petit frère dans un cyber. Bon, il n'y a pas assez de moyens, mais on fait comment? Mardi, c'est la rentrée des classes. À l'intérieur du pays, dans les zones de production cacaoyère, les élèves répondront à l'appel du gouvernement. Une caravane initiée par Radio Côte d'Ivoire et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour sensibiliser les jeunes sur le VIH-Sida et la consommation abusive des drogues. L'émission Radio Vacances de Radio Côte d'Ivoire a permis aux jeunes à travers cette caravane nationale pendant ces vacances scolaires de démontrer leur savoir-faire dans une compétition saine dans 3 disciplines. Le crack, les concours du meilleur journaliste sportif en herbe et du meilleur groupe Woyo. La finale de l'édition 2016 qui a eu lieu à la salle polyvalente à la Thérèse de Toumoudi a vu le sacre de Daloa en sport, de Toumoudi en crack et d'Agboville en Woyo. Je suis vraiment très contente d'avoir pu aboutir à ce résultat parce que j'ai fait de nombreux efforts pour pouvoir être à ce stade-là. Nous allons nous saisir de cette opportunité que Dieu nous a donnée là pour pouvoir sensibiliser et permettre aux gens de ne pas tomber dans ces fléaux-là. Nous sommes heureux de savoir qu'à travers cette caravane que nous avons organisée, par le biais de Radio de Vacances 2016, nous avons pu atteindre les objectifs visés au départ. Cela fait exactement 2 mois que nous remplissons cette mission d'éducation et de sensibilisation de la jeunesse. Les jeunes ont démontré leur parfaite connaissance des dangers que représente le VIH-Sida et de la consommation des drogues, d'où la satisfaction du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Nos jeunes ont bien assimilé tout ce qu'on leur a dit. Et la preuve, vous avez vu que Toumoudi a gagné, mais personne n'a démérité en fait. Tous ces jeunes ont donné d'excellentes réponses, mais il fallait bien avoir des gagnants. Outre les prix officiels, des prix spéciaux ont été remis au maire Billy Diemeleou de Dembokro, Nabo Boueka Clément de San Pedro et Biahoje Dani Bilokro. Aristide Koulibaly, vainqueur du concours crack avec Toumoudi, a été fait ambassadeur du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique par la ministre Raymond Kofi Goudou pour aider à la lutte contre le VIH-Sida et les drogues dans les différents établissements scolaires. Bill Cosby, acteur américain dans le viseur de la justice, il répondra à des accusations d'agression sexuelle le 5 juin 2017. Tout commence en 2004. Bill Cosby est accusé d'avoir agressé sexuellement à son domicile Andreas Constant, 43 ans, actrice et ancienne employée de l'université de Temple. Le célèbre acteur de 79 ans aurait préalablement fait consommer de l'alcool et une pilule à sa victime pour affaiblir ses facultés. L'acteur a reconnu avoir procédé à des attouchements tout en assurant que la relation était consentie. Cosby, considéré comme le père idéal par une bonne partie de l'Amérique, ne serait pas à son premier geste. 13 autres femmes se présentant comme des victimes ont également témoigné. Au total, une 50aine de femmes l'accusent de les avoir droguées et d'avoir abusé d'elles. William Henry Cosby, de son nom complet, est acteur, producteur, scénariste, compositeur, humoriste et réalisateur américain. Il a été révélé au grand public grâce à la série Cosby Show de 1984 à 1992. Just the right side now. Just the right side. Said, she's sitting there like this. Une date qui pourrait être avancée, selon Stephen O'Neill, juge du comté de Montgomery, si le recours encore en suspens était examiné suffisamment tôt.